Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir. Et avec un peu de plaisir, nous retrouvons comme chaque semaine pour présentation de magazine hebdomadaire Sahara, qui pratiquement parlait de toutes questions qui intéressaient l'actualité en Haïti, et qu'il s'agit d'actualité politique, économique, qui après avec la diplomatie, l'éducation et aussi d'autres faits sociaux qui dominaient la scène politique là en Haïti. Et semaine ça, nous connaissons que il y a un pile de mon actualité. D'abord, nous avons la question de santé du président de la République qui occupe les esprits en première loge. Nous avons un week-end écoulé que le président Martelly était supposé participer dans un sommet, le sommet des Amériques, qui a réuni pratiquement tous les présidents et chefs de gouvernement, les chefs d'État et de gouvernement de l'Amérique. Et malheureusement, il n'est pas capable de participer là-dedans parce qu'il ne se sentait pas bien. Mais à ce moment-là, personne ne connaît la gravité de la situation parce que on pensait que c'était plutôt de la fatigue. On avait même évoqué la question de retard que compagnie airline qui était supposée mener monsieur en Colombie, etc. Donc, il n'y a pas de connaître que c'est un bail qui était grave. Et puis, à la surprise de tous, ils apprennent que monsieur quittait le pays rapidement parce que monsieur a des problèmes qui te fait que pas qu'à respirer. Il y a des gens même qui disent pas de crier, pas de guetta dans le palais national, n'est-ce pas, parce que monsieur était inquiété tout le monde. Et pas de trop d'informations au prime abord. Et en plus, le monde a posé des questions, ça va gagner, ça va passer. Il y a des gens qui même dit que monsieur mourit. Donc, rapidement, le Lucien Jura, qui est porte-parole, monsieur, porte-parole de la présidence, a fait savoir que, justement, monsieur de gros malaise, qu'il était estimé que monsieur Gagné, ça a eu une embolie pulmonaire qui fait que monsieur a des difficultés pour respirer et il était obligé de mettre monsieur dans un avion commercial rapidement pour monsieur aller. Bon, ceux qui font paquet le parler en pile encore parce que, même des suspicions sur les vrais problèmes de santé que le président a gagné parce que, aux jeunes des parlementaires qui sont aussi des médecins, au point où on docteur Kelly Bastien, qui lui-même a questionné le diagnostic qui a été fait, parce qu'il dit que si monsieur gagne un embolie pulmonaire, son qui est assez grave, pour après monsieur mettre dans un avion qui pourra monter hauteur ça là en altitude, côté problème oxygène pour le poser, etc. Donc il était à causer que monsieur pas même arriver à destination de pouvoir mourir là même. Donc à un certain moment là, on pensait que quelque part les informations n'étaient pas tout à fait fiables. Et ben, plus tard, on apprendra également que une fois arrivé à Miami, côté M. Dapon soignant, il semblerait qu'il a confirmé que M. a gagné un embolie pulmonaire vraiment. Et donc, on y a un peu de questions que continue à poser, qui étaient sans réponse. Est-ce que c'est parce que tout simplement, bon, comme nous connaissons, pas Air Force One, Air Force 2 et en Haïti, donc le président va gagner un avion privé le tout. Donc, peut-être que dans le moment où l'avion privé dont le président qu'on disposait, on doit là c'est tellement grave qu'on ne peut pas dire que faut que c'est avion privé pour le gagner, mais il était obligé de servir avec les moyens du bord. Ça peut se comprendre. Cependant, les créer ont l'autre tracas encore parce que justement, M. Teka quitté poli. Et de la vie de spécialistes en la matière, le cardiologue qui était connu, M. Malbranche, le docteur Malbranche, lui-même, explication de plus amples informations sur qui s'embolie pulmonaire là sont sorte de wash qui est antigen barré voie respiratoire et qui fait que respiration est difficile. Il gagne 3 étapes, il est capable on qui béni, qui pas mettre vie en danger, il est capable moyen tout, moyen ça pas veut dire qu'on pas mourir mais et avec les soins appropriés, on est capable de retirer en danger. Cependant, il y a une tout qui est plus compliqué ça lui-même, lui-même est vraiment capable de causer qu'on mourir. Maintenant, on souhaiterait que, dans le cas du président Martelly, ce n'est pas ni ça compliqué nettement, ni moyen, n'est-ce pas? Parce que nous ne connaissons pas vraiment, il n'y a pas trop d'informations qui circulent sur cette question. On veut espérer, n'est-ce pas, que c'était une situation qui n'est pas trop grave. Bon, ne pas dire pas trop grave parce que le voilà depuis le commencement de la semaine, n'est-ce pas, à prendre soin de Miami. Et même si vers mercredi,
monsieur était sorti l'hôpital là, d'après les informations de la présidence, monsieur était sorti l'hôpital là, bien que gain l'autre petit bruit que monsieur tourne encore, et ce qu'on a démenti un peu plus tard, parce qu'on connaît les rumeurs vont vite en Haïti. Donc, des gens à Kembe doit croiser, n'est-ce pas, pour assurer que monsieur est capable de retourner à la Cali. Jean que lui-même, il était fait une déclaration fraîchement sorti de l'hôpital pour dire que oui, effectivement, l'affaire pas de bon, mais l'a guéri et que l'a retourné de pied ferme pour venir remplir job en Haïti. Donc, jusqu'à présent, on attend pour savoir si effectivement, Jean tout le monde souhaitait que le président est capable de recouvrer santé pleinement pour le retourner à la Cali, venir finir mandat. Donc, je ne sais pas si nous avons ça qui arrive, non, surtout dans la dernière décennie, que nous n'avons aucun président qui quitte pour nous. Nous avons qui passe président qui mourit déjà, donc il y a des gens qui ont pouvoir après coup d'État, n'est-ce pas, Nérette, passé déjà à l'Orient éternel, mais après ça, nous n'avons pas vraiment gagné un chef d'État dans la dernière décennie qui est décédé en Haïti. Donc, l'état de santé de M. Martelly inquiète. Et nous connaissons que ça fait plusieurs fois que M. a fait des interventions chirurgicales en Floride. M. fait une première intervention chirurgicale dans l'épaule droite, ils font l'autre dans l'épaule gauche. Et il serait même bruit que, bon, pas même bruit, ça a été l'information donnée, que malaise que le gagné, c'était suite à dernière intervention chirurgicale qu'elle a fait. Et effectivement, de l'avis du docteur Malbranche, qui est cardiologue, il dit que embolie pulmonaire, qu'on sortit parfois, non, lorsqu'on on longtemps et dans inactivité, tant qu'on saute dans l'opération, qu'on s'est couché longtemps sur table, etc., et que le corps n'a pas fait mouvement pendant trop longtemps, donc ça capable produire situation d'embolie pulmonaire là. Donc probablement le fait que le président est allé dans l'opération, il a fait certainement de longues heures, probablement avec col dans certaines inerties, capable d'expliquer que gagne situation capable grave dans ce sens ça pour lui. Et monsieur dit tout que parfois gagne un style de vie ou tout et qui pas nécessairement opération et qui est capable de faire ça mais tout capable de gagner des bagages côté qu'on gagne son maladie qui est là déjà ou bien on a des conditions de santé qui expliquaient que ou gagner un embolie pulmonaire là. Donc c'est censé son résultat, son suite, n'est-ce pas, de l'autre condition de santé qui est capable d'expliquer qu'on gagne embolie pulmonaire. Donc dans le cas de M. Martelly, encore une fois, bien que Tibouy a couru que M. te retourné l'hôpital là encore, est-ce que c'est pour un check-up naturel normal ou bien est-ce que c'est pour l'autre malaise? Personne ne sait. En tout cas, il y a eu un démenti de la présidence qui dit que M. pas tourné vraiment à l'hôpital là. Donc on s'en tient, n'est-ce pas, au démenti de la présidence pour nous croire que le président est en train de récupérer. Son bagage qui a promis environ 10 jours pour le récupérer après que il y a monsieur soin normal dans la mesure où il s'agit de situation côté c'est situation moyen et que c'est pas situation grave là et que le cas promis une bonne dizaine de jours pour le récupérer. Donc on attend et pratiquement semaine ça on espère que monsieur tourne la Cali et que le tas complètement rétabli. Et donc il n'est que d'attendre et des gens ceux qui sont fanatiques du chef de l'État on connaît que qui est très sauté et a prié tout pour que tout le bagage passe bien. Et ceci, pratiquement, nous avons entendu beaucoup d'interventions, même ceux qui ne sont pas des partisans du chef de l'État ne souhaiteraient pas le voir mourir dans ces conditions. Tout le monde mourit, bien entendu. Mais laissez-leur pour aller où aller. Cependant, la mort, pas jamais un bagage que nous ni souhaiter, ni prendre plaisir là-dedans. Donc, on préfère croire que l'état de santé du président va s'améliorer dans les prochains jours et qu'il pourra reprendre ses activités à la normale. Donc, c'était une première bagaille qui a pratiquement dominé l'actualité en Haïti, que nous avons gagné pour nous faire un petit parler sous lui. Deuxième question, qui sont l'autre question, tout, pratiquement qui a dominé faire là tout pendant ce semaine-là, pendant que justement le président pas trop bien, c'était la question de l'armée. Les militaires qui n'arrêtent de faire parler d'eux. Et en plus, on a posé cette question, qui est-ce qui gagnait
ni autorité qu'on y a là, ni capacité pour stop militaire ça. La situation a pris ces derniers temps une proportion extraordinaire où ils sont devenus complètement, je dirais, défiants. Ils défient les lois de la République, ils défient les autorités constituées de la République et ils sont même menaçants dans la mesure où, dernière sortie là, qui était totalement injustifiée et injustifiable, eh bien, fait que, en pile monde a posé cette question, est-ce que effectivement cette démonstration de force, cette démonstration de mépris pour la loi et pour les autorités, pas atteindre un niveau grave? Nous pas connaissons les gars bluffé, mais l'autant que monsieur dit que non seul camp d'entraînement, il y a près de 6 000 hommes qui sont logés là, il dit que il estimé quantité à travers la République à un bagage qui environ 15 000 personnes, n'est-ce pas, 15 à 18 000 personnes. On est en droit de se demander est-ce que c'est mon bagage qui pas vraiment mettre Haïti dans une situation difficile. Et quand nous savons également, c'est pas ça que tu as problème là. Le problème c'est que ce ne sont pas des gens qui sont capables d'inspirer mon confiance. Nous voyons, nous entendons, ok, nous connaissons déjà le passé de l'armée en Haïti. C'est un passé avec lequel tout le monde veut divorcer, même ceux qui sont des militaristes, qui souhaiteraient avoir un corps, un autre corps, mais tel que les prescrits dans la Constitution en support à la police, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça nous est là. Ça nous est là, n'est-ce pas? C'est pas qu'un deux mots pour le qualifier. Ce sont des bandits armés, n'est-ce pas? Qui montrent que ils ne pas comprendre rien dans ce que cela veut dire être militaire, de ce que cela veut dire faire partie d'une institution militaire qui est supposée une institution dominée par hiérarchie, dominée par discipline. Discipline de corps, discipline d'institution et surtout, monde qui entraîné et qui limité à règles et à principes. Donc, M. Sarov montre tout bon vrai que c'est l'ancienne armée qui était en déconfiture, qui pratiquement crasait propre tête liant, que c'est ces esprits ça qui gouvernent, qui a guidé. Et ceci, je pense que encore une fois, ils seront rejetés par la société parce que personne ne peut pas feel safe avec des hommes qui sont armés et qui sont des bandes armées sans moun nan tête, sans discipline, sans un esprit de respect pour la loi. Donc, nous croyons que son situation qui m'a dit une attention immédiate. Attention immédiate de qui? Est-ce que M. Lamonde aura le courage, n'est-ce pas, de s'attaquer au problème s'il devient Premier ministre dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines? Aura-t-il le courage de s'attaquer au problème sérieusement? Est-ce que monsieur, tout au niveau de sa déclaration de politique générale, pour permettre M. Lamonde, pas dit clairement, pas simplement dit, mais montrer clairement à travers les actions qu'il va devoir prendre pour mener le gouvernement, est-ce qu'il ne peut pas demander, monsieur, parce que quand il y a là, c'est tractation qu'a fait, mais au moment de faire la déclaration de sa politique générale, il lui faudra exprimer clairement, et noir sur blanc, mais 1, 2, 3, 4, sans que pas nécessairement dévoiler stratégie, n'est-ce pas vrai, et clairement, parce que l'on va faire un bagage comme ça, on ne peut pas dévoiler stratégie, mais quand même, il faut il mettre ça à huis clos, il faut certainement informer les parlementaires de qui ça exactement, qui ça plan lié exactement, de manière concise, qui ça peut le faire pour les neutraliser, n'est-ce pas vrai, ce problème qui est en train de devenir un cancer pour la société haïtienne. Naturellement, nous connaissons que jusqu'à présent, seul et unique bagaille nous c'est la MINUSTA qui est sur le terrain, qui a non seulement la formation et l'équipement, n'est-ce pas, nécessaire pour contrecarrer à cette histoire, mais encore, est-ce que le gouvernement, ça lui-même, qui déjà enlisé dans toute salle d'enlisé là, qui déjà a une suspicion, n'est-ce pas, de tolérance vis-à-vis de ces militaires, est-ce qu'il n'y a pas aucun courage pour demander MINUSTA intervenir militairement pour déloger M. Sao, parce que c'est certain que ça va être une forme de guerre. Nous ne pouvons pas vraiment parler de guerre civile dans ce cas, mais ça va être vraiment difficile pour le gouvernement. De toute façon, c'est un sujet sur lequel nous allons revenir au cours de ce magazine. Nous vous prions de rester branchés. N'a pas de pause, n'a pas retourné tout à l'heure.
Eh bien, avec un peu de plaisir, nous retournons pour l'autre tranche dans le magazine ça. Nous t'avons parlé justement avant la pause de la question militaire qui a dominé l'actualité en Haïti, qui a dominé les esprits, et qu'on y a même dans la plus grosse sphère de décision de l'État, il est obligé à parler sur ça. Dernièrement, il a provoqué une réunion du Conseil supérieur de la police, avec naturellement le Premier ministre en tête. Et nous connaissons le Conseil supérieur, là, c'est le Premier ministre, c'est le ministre de la Justice, c'est le chef de la police, c'est eux-mêmes qui pratiquement constituent le Conseil, là, le Conseil supérieur de la police et de la sécurité publique. Eh bien, après descendre des lieux, monsieur fait dans le Parlement, devant le Parlement, faire démonstration de force, eh bien, monsieur Sayo, il est obligé de demander, le Premier ministre est obligé de demander une réunion avec le reste membre de CPNO pour que ils connaissent comment on va attaquer le problème d'abord. Bien entendu, c'est jusqu'à présent, c'est ça qui sorti, c'est note de presse, n'est-ce pas, c'est note de protestation, c'est plein, mais pas qu'on gagne rien de sérieux fait, puisque il y avait déjà eu d'autres sorties de presse, d'autres dénonciations qui étaient faites par le ministre de la Justice, même le ministre de l'Intérieur, qui dit qu'il a condamné ceci, condamné cela. Mais monsieur, il était même passé au l'ordre pas faire ceci, exactement ça, il dit pas faire, c'est exactement ça qu'il fait. Il prend la rue avec garde militaire aussi, au contraire, il fait le plus grave qu'on y a. Il met des amis dans les mains, il monte sur machine et puis il a capé devant une institution. On prend une institution, on va qui est tout à fait symbolique. Ce n'est pas devant la Parlement nationale, il a capé. Il a capé devant le Parlement. Ça va être extrêmement symbolique parce que le Parlement, c'est pratiquement garanti institution démocratique. C'est-à-dire que c'est là, c'est volonté exprimée, n'est-ce pas, de masse populaire, de la population. Et c'est institution ça tout qui pratiquement fait balance entre gouvernement, entre actions gouvernementales. Donc, l'on capé devant sous prétexte que le Parlement, c'est lui-même qui, il même dit que c'est pas le Parlement, c'est protégé, c'est le Parlement sécurité. Mais le Parlement pas demandé, c'est le Parlement qui a sécurité, de la police. C'est pas un ancien militaire encore qui pas fonctionnel, qui peut rétablir dans les normes dues, qui est le Parlement de sécurité. Donc c'est encore une fois, j'en nous dis là, c'est défaillance, système non. Et que M. Sayo, il a profité de lui-même. Naturellement, tout le monde connaît le deal qui était fait entre eux et le président de la République au moment où il était en campagne. Et tout le monde connaît que il a bénéficié de tolérance, monsieur, dans un premier temps. Et en pile, le monde pensé que son bagage qui t'a pour arriver côté arrivé là, effectivement, il n'est pas prend temps. Peut-être que quand il y a un président perd du contrôle. Peut-être que ampleur, il vient prendre là, il pas ouais, il prend ampleur ça. Mais un fait demeure, ce n'est pas un secret pour personne que le président avait toujours été en faveur de la remobilisation de l'armée et sans que, même si ça passait pour la question de l'éducation, pas de bon plan pour lui-même. Il y a des études qui ont été faites. Études ça n'avaient pas été prises en compte au moment de faire des promesses, n'est-ce pas, aveugles à ces hommes. Et qu'on y a là, tout le monde capable, ouais, monsieur ça a fait des interventions à la radio et à la télévision, nous voyons que monsieur n'est pas sous contrôle et il n'est pas disposé non plus et soumettre à l'autorité en hiérarchie. Puisque ils considèrent peut-être pas eux-mêmes comme c'est eux-mêmes qui mettent, qui chef l'armée. Il a parlé de l'armée, et comme il a parlé dans l'autre peuple, il a parlé dans l'autre pays, il a parlé dans l'institution, en dedans, il y a un système étatique. Que côté qui gagne autorité sous tête. Il y a comme ça, pas de eux-mêmes, il y a comme le peuple là et puis eux-mêmes. Donc, dans aucun pays sérieux, ça n'a pas existé. Et nous, tout comme conséquence grave, même le dossier du Premier ministre a été mis en veilleuse. Au niveau de la Chambre, nous dit que tout autant que n'y a pas une explication sur ça qui se fait dans la, il n'y a pas de prendre séance temps, bien que nous connaissions séance mardi si Dieu veut, nous avons pour reprendre séance temps encore, pour ouais, si vous êtes capable de continuer avec étude de dossier et Premier ministre. Donc, son dossier que tout le monde suivre. Et nous connaissons que monsieur, non seulement, il y a des camps côté à entraîner, monsieur il y a des armes, monsieur il y a un uniforme neuf, n'est-ce pas? Et pour entretenir tout le monde ça, pour entretenir, par contre, combien de gens gagnent vraiment, d'après leur dire,
s'ils ont une quinzaine ou une dizaine de milliers de monde, donc pour les gens ça va manger, pour les manger, pour les uniforme, hein, pour quand même gagner de malade, pour aller à l'hôpital. Donc on côté on source l'argent, hein, cap vide sous yo, on source l'argent cap vide sous yo et l'État, le gouvernement comme l'État bon bah qui existe vraiment, mais le gouvernement il pas gagné absolument clou qui ça cap fait là à moins que comme nous dit un gouvernement ça, son gouvernement qui est censé multicéphale, n'est-ce pas, au côté président ça fait par le gouvernement fait par et le reste du gouvernement fait par etc. Donc peut-être que gon côté gon secret, gon côté gon bagay qui est secret et que ou bien encore gon démagogie qu'a fait, peut-être que les gens qui gagnent droit d'explication à institution l'État à peuple yo peut-être pas gagner des informations ou bien information ça yo choisi plutôt pour yo et bah moun ça yo pensé que moun voulait attendre pour faire note de presse sortie faut dire que ou condamné etc. donc ou dire mais en réalité n'est pas bien qu'on ait exactement de quoi il en retourne mais il se garde de dire toute la vérité. Espérons voir que c'est encore des conjectures et que c'est pas des bagailles qui vrai parce que ce serait grave, extrêmement grave pour l'État, ce serait un complot, n'est-ce pas vrai, contre même pays, contre démocratie, si le gouvernement tape serré des informations, n'est-ce pas, côté peuple en paix. Parce qu'il y a même des gens qui disent que bon, hey, si c'est pas messieurs militaires, ça, yo tabaye qui président, chef d'État, coup d'État. Tout ça c'est de la bêtise parce que avec un pays qui gagne une force multinationale sous tête, Haïti est sous tutelle. Même on a parlé d'indépendance, on a parlé de tout bagaille, Haïti est sous tutelle. Les militaires qui sont en train de se remuer, pas capables en aucun cas défendre, n'est-ce pas, empêcher ni fomenter un coup d'État là, n'est-ce pas, parce que vous êtes sous la tutelle de l'ONU, et l'ONU lui-même, il y a une force là, et non seulement ça. Renfort pour force ça qui là, sont question de minutes. Sont question de minutes, n'est-ce pas, pour que les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, qui c'est eux même qui est dans tête question ça avec le Brésil, eh bien, ils ne vont pas jamais quitter aucun bagage wrong passé en Haïti, c'est sauf si eux même c'est de par leur volonté. Et si c'est par leur volonté, c'est pas les anciens militaires qui auraient pu en aucune façon empêcher quoi que ce soit fait. Donc, je pense que c'est un dossier que tout le monde a suivi avec un peu d'inquiétude, mais avec un peu d'intérêt, et n'a regardé comment que ça a fini, comment il est capable de sortir la dernière. Et nous gagnons certainement d'autres sujets, parce que nous entrons justement dans la question ratification de Premier ministre, parce que, comme on dit que l'action des militaires a également provoqué un arrêt de travail au niveau des députés. Mais monsieur dit tout que ce n'est pas seulement la question des anciens militaires vraiment qui est expliqué à le dossier de Premier ministre, c'est que il y a l'autre action qui fait tout pendant la semaine. Non? Nous savons que il y a un policier qui a trouvé la mort dans des conditions non encore élucidées. Côté, il y a une première altercation qui est faite avec un parlementaire, lequel parlementaire, dit-on, aurait proféré des menaces à ce policier, et que plus tard, ce policier sera retrouvé mort, mais tout le monde, alors il semblerait que je connais qui groupe monde qui fait assassinat, qui assassine les députés, il y a, comme on regarde sur l'écran là, c'est le député, comment il s'appelle encore, bon, basson j'ai nommé monsieur là, pendant la parole de la Kounia là. Bon, tout à l'heure, ma bonne nom, monsieur. Monsieur, c'est le député Saint-Jour, n'est-ce pas, justement, qui, les mêmes, on regarde sur l'écran là, qui était en altercation avec député ça, avec policier ça, qui est affecté au service routier, qui a été baillé un ticket, etc., qui a même été arrêté, il y a un cousin qui est à la fois cousin et chauffeur de ce député, et qui, plus tard, les messieurs a cherché lui, a cherché cousin, etc., et bah, là, tu fait un paquet de parles en pile de gars, en pile de détails, et puis, bon, par la suite, il était venu retrouver les policiers à mourir, mais est-ce que c'est toujours dans le cadre
paquet insécurité policier qui mourir chaque jour que monsieur tombé. Est-ce que c'est une action de banditisme? Nous pas connaît, mais un fait demeure. Et à partir du moment où le parlementaire avait fait des menaces publiques aux policiers, donc immédiatement monsieur vient tourner une personne of interest pour la justice pour questionner monsieur. Et il semblerait que monsieur policier ça a été très vexé, très monté contre le parlementaire et ils ont même été devant la radio Caraïbe pour y faire un pile escombrite devant la radio, hein, qui a été même qualifié même que comportement ont été totalement inapproprié et le chef même du service de la circulation, Will Dimanche, même dit que ils comprennent que monsieur est fâché, mais leur action était totalement inappropriée, était condamnable et moun qui te fait action ça yo, il t'a supposé certainement subir les rigueurs des règlements, n'est-ce pas, de la police. Parce que non seulement les gens ont sorti depuis côté ont sorti à tirer pour arriver juste devant le Parlement, n'est-ce pas, il est arrivé devant le Parlement, pas devant le Parlement je voulais dire, devant la station de radio Caraïbe, parce que c'est là que le député a tape une interview pour l'expliquer lui-même, pour une version parle et de ça qui est passé, hein, parce que les policiers ont donné leur version, le député lui aussi voulait donner sa version des faits. Donc, monsieur descend en bas, autant de députés dans la radio, il a eu intention d'arrêter monsieur même, ce qui est encore l'autre impair, parce que le parlementaire jouit de ça, d'immunité parlementaire, ou pas capable d'arrêter, non, pas qu'un n'est-ce pas vrai, la main dans le sac, pose un acte. Donc, députés, là encore, sont l'autre cas de lèse-majesté, d'indiscipline. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Il y a un que M. Sa a été évoqué, et qui explique le comportement. Parce qu'en plus, les policiers, ce sont des jeunes gens qui n'ont pas tellement gagné encore suffisamment de formation, et qui peut-être suivre ce qu'on fait dans l'État, et puis qui penser que c'est correct. Et monsieur, c'est gentil garçon, le a regardé comment, dans la même semaine, non, il y a eu un conseil de ministres qui convoqué, et les ministres ont même choisi pour faire rébellion avec le Premier ministre, n'est-ce pas, contrairement aux lois de la République, contrairement à la Constitution. Et c'est tellement sale que, gentil monsieur ça eux-mêmes, là, on n'a pas un modèle sérieux dans la société, hein, ou pas qu'à blâmer, ou pas qu'à dire que n'y a pas de raison, que vous même pensez que c'est normal pour faire de telles exactions. Parce que aussi au plus haut niveau de l'État, ces gens de désordre, ça, ces gens de bagages sales, ça, qu'a fait, n'est-ce pas, que le Premier ministre convoque un conseil des ministres et que tout nègre bout du conseil des ministres lit extrêmement laid et c'est un mauvais signal qui a été lancé et pour ce policier même mentionné ça. Donc c'est extrêmement laid pour la République et surtout, bon, naturellement, nous gagnons plus leader toujours parce que c'est ça que nous fait depuis quelques temps, et display leader nous, n'est-ce pas, avec paquet d'étrangers qui sont dans le pays. Il y a fini que Haïtiens sont cas perdus et c'est chaque jour on leader de plus. On leader de plus. Problème de corruption qui involve le plus gros personnage dans l'État en principe. Et tout ça, des autres, les anciens militaires, etc. Je crois que nous avons suffisamment de spectacles hideux étrangers pour étrangers continuer par prendre au sérieux. Donc, monsieur le député Stevenson Jacques Timoléon, monsieur c'est président de commission qui supposait étudier le dossier monsieur Lamotte au niveau de la Chambre des députés. Monsieur a dit que action ça qui arrivait au niveau de la circulation, lui-même tout, puisque ce député fait aussi partie de la commission qui était dû étudier et commission. Donc, puisque monsieur se trouve dans une situation ça là, donc c'est normal que te font un arrêt, n'est-ce pas, de travail pour étudier la situation, pour être capable expliquer, comprendre, assister collègues et dans la situation qu'on liée là. Si monsieur effectivement, parce que personne ne l'a vu poser l'acte, mais son nom est cité dans l'acte, donc il faudra que la commission, n'est-ce pas, était obligée de camper travail pour être capable d'étudier le dossier, pour connaître exactement quelle réponse donner à cette situation nouvelle qui s'est développée en ces dernières heures. Donc, on propose, et puis, on retourner tout à l'heure avec Suite Magazine Lampo. Restez branchés.
Eh bien, de rechef, mesdames et messieurs, nous rappelons sur ACH, vous suivre l'émission Réflexion, qui est un magazine hebdomadaire que nous présentons chaque dimanche. Nous discuter avec vous, nous analyser pour vous les faits de l'actualité, n'est-ce pas? Et qu'il s'agisse de questions politiques, diplomatiques, de questions éducatives et des faits sociaux, tout ça qui a passé, tout ça qui est intéressé communauté haïtienne, non, qui a passé la caïno, eh bien, nous faisons un petit coup d'œil sur eux ensemble avec eux. Parce que nous certainement connaissons qu'il y a des gens qui n'ont pas de temps vraiment pour suivre l'actualité au jour le jour. Donc, nous faisons ramasser pour vous, n'est-ce pas, de tout ce qui se dit et de tout ce qui se fait en Haïti. Et nous rapportons là. Nous connaissons tout que, avant que nous te proposons, nous avons parlé de cette histoire du député qui vient, ça vient de l'autre nom là, qu'on a, c'est l'affaire Séjour, n'est-ce pas, le député qui trouvait que les accusés, ou bien pas vraiment accusés, qui sont considérés comme suspects dans la mort, monsieur le policier Walkie Calixte, n'est-ce pas, eh bien, c'est on le bagaille qui encore a fait parler de eux-mêmes là. Ils ont demandé pour que pour la chambre retirer l'immunité monsieur, pour que ils soient capables de tendre au niveau du pour capable de tendre monsieur, pour que le commissaire du gouvernement puisse l'entendre sur la question, pour monsieur capable bailler lui-même ça passé. Parce que vous connaissez, c'est en principe depuis qu'on te fait menace, ils prendre eh bien depuis mon a vinn un problème, il pas le premier mois, le premier mois il doit se dire c'est vous-même. Le type peut bien être innocent, mais à cause que menace était faite, eh bien, qu'on y a là, monsieur, non chaud. On va voir, et c'est des cas extraordinaires que la justice haïtienne devra traiter. Maintenant, reste à savoir, est-ce que monsieur, il a traité avec sérieux, parce que cas ça sensible, parce qu'il y a tellement de policiers qui tombaient. Hein? Deuxièmement, lorsque certains policiers te faire des impairs, parfois avec un parlementaire, c'est nous connaissons comment ils sont traités rapidement et donc policiers ça yo même tout parfois qui gagnent tellement de frustration façon yo maltraité façon yo pas gagné et encadrement façon que yo pas respecté yo etc. Eh bien policiers ça ont pile frustration et yo pas manqué à l'occasion de cette histoire pour yo exprimer frustration yo to the point that direction générale là même tout l'obligé t'as faire des interviews pour expliquer plus ou moins la situation dans laquelle vivent certains policiers. Mais encore, c'est que nous avons besoin de sentir tout que yo même, en fait, c'est la justice pour prononcer, pour prononcer bien sur question, pour éviter que le paquet tombe à mer dans la bouche policier. Tout parce que si les policiers eux-mêmes qui sont chargés d'assurer la sécurité de la population, t'as trouvé eux-mêmes senti en insécurité, et que si il y aurait été dans tête pas que parlementaire là les coupables de quelque chose et que la lumière n'est pas faite sur la question, eh bien comment ça va gagner une mauvaise répercussion sur l'état d'esprit, n'est-ce pas, de l'ensemble de l'institution policière. Donc espérons voir que monsieur a fait bien et que le député lui-même l'a fait tout ça qui est en son pouvoir pour étayer question pour éviter que une mauvaise image n'ait pas arrêté. Nous avons souhaité tout que si monsieur est innocent, parce que nous connaissons une situation d'insécurité générale et pas le premier policier qui est tombé dans cette situation ça. Donc nous avons souhaité tout que lui-même tout n'est pas victime de une mauvaise justice qui serait administrée. Donc on attend. Et c'est pas quelque chose que personne n'est capable vraiment dire ou qu'on est qui ça le gagner comme issue. On souhaite seulement que les enquêtes soient bien menées et que le député collabore avec le système judiciaire pour que justice soit rendue, n'est-ce pas, à partie qui méritait justice. Dans la même question, tout, nous gagnons le responsable de la DCPR, M. Will Dimanche, nous avons dit ça tout à l'heure là, qui lui-même dit qu'il pourrait faire tout possible, n'est-ce pas, pour que lui mette l'ordre, parce que ça a déclenché une question de grève tout. Il dit que grève là pas à reconnaître, les policiers n'ont pas le droit de grève, ils n'ont pas le droit à ça dans le règlement institution. Donc il dit que les solidariser ensemble avec eux, comprendre frustration, comprendre problème, ils comprennent réaction, mais
un fait de mer, ils ne sont pas non plus autorisés à aller à l'encontre des règlements de l'institution policière. Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas vrai, observer d'arrêt de travail. Vous imaginez la pagaille que cela causerait si que les policiers décidaient, n'est-ce pas? Avec leur présence, la situation est grave. Sans leur présence, ce serait la pagaille complète. Donc, Will Dimanche pensait que monsieur monsieur qui serait à la base de situation ça capable de recevoir des sanctions, si que bagay ça pas prend une tournure. Donc on attend pour voir ce qui va se passer. Et dans l'intervalle tout, nous connaissons que comme conséquence de cette histoire, il y a eu cet arrêt de travail observé par la commission qui devrait statuer sur le sort de M. Laurent Lamotte, n'est-ce pas, déjà ratifié par le Sénat, et dont le dossier se retrouve aujourd'hui au niveau de la Chambre des députés et qu'il a étudié. Le problème qui gagne tout, c'est que M. Bélizer, n'est-ce pas, a été à la presse cette semaine pour dire que commission formée, mais commission pas fin en gouli, parce que en principe commission a supposé gagner 7 personnes là-dedans. Et dans 7 personnes là-dedans, monsieur estime que tendance qu'il a donné, c'est très bien, mais gagner, pas gagner un député indépendant dans la commission. Or, il dit que d'après les règlements de l'institution parlementaire, fait pour gagner un indépendant dans la commission. Et un monde qui est indépendant. Et monsieur dit que c'est seul lui-même qui gagne un statut d'indépendant, de parlementaire indépendant au niveau de Parlement actuellement. Donc, l'État supposé fait partie de commission. Je crois que une action que tu as fait pour aussi, est-ce que vous êtes capable de faire monsieur faire partie là-dedans? Parce que si il a déjà 7 membres, pour faire monsieur faire partie de la ville, il y a 8 membres, et commission faite pour gagner un chiffre impair, pour permettre que les voter pour pas gagner deadlock, n'est-ce pas? Pour pas bloquer à 4-4 ou bien 5-5. Donc maintenant, si M. Bélizer doit faire partie de cette commission, il va falloir trouver un 9e parlementaire pour faire partie de cette commission également, n'est-ce pas, pour éviter deadlock. Ou bien il faut que tu aies un monde dans cette là qui désistait, n'est-ce pas, retirer col dans la commission, et puis M. Bélizer lui-même ferait partie de cette commission. Et je crois que en plus le monde pensait que M. Bélizer gagne un intérêt spécial qui fait que le besoin dans la commission. Intérêt ça serait que monsieur, après toute recherche que le a fait à l'étranger sur question de nationalité, donc monsieur sans doute voulait assurer que recherche que le fait, que le Sénat n'a pas même tenu compte de eux, même l'État fait travail par là, donc il voulait assurer tout que il va prendre la main. Donc peut-être que c'est une bonne bataille, et peut-être. Donc on attend pour voir. Et c'est ça qui, jusqu'à présent, lorsque séance sont séance qui pas fini, ok, son séance qui pas fini, pas gagné pour ces verbales de séance parce que séance n'est pas fini, son séance qui est supposée être reprise parce que justement dans le moment débat ça c'est là ça que est-ce qu'on brûle dans TPT avec monsieur policier qui descend en bas suite à l'annonce de la mort, de l'assassinat du député Calixte, et il était accusé également le parlementaire Séjour, n'est-ce pas, que l'État est responsable de la mort des policiers Calixte parce que justement auparavant il y a gagné une altercation entre ce député et le policier qui est mort, le policier assassiné, lorsque celui-ci avait arrêté un cousin qui c'est tout chauffeur député ça. Donc est-ce que son simple coïncidence, est-ce que gagner rapport vraiment, personne ne peut le dire, personne ne peut l'affirmer, n'est-ce pas? N'a quitté la justice suivre Coli. Entre-temps, tout le monde supposé être tête frette et quitter la police, fait travail. Autre dossier qui a dominé l'actualité depuis quelques semaines, qui semblait pas voulait aller, il n'y avait pas pour aller. C'est le dossier de corruption. Nous connaissons qu'une semaine auparavant, la journaliste dominicaine Nouria
C'est ça qui t'a fait paraître avec une question de corruption et qui t'involve le parti le PLD, n'est-ce pas, qui c'est parti de Léonel Fernandez qui est président sous bannière et l'ancien parti de monsieur Wang Bosch qui était créé lui. Eh bien, monsieur le sénateur Bautista lui-même, qui c'est une gros motion en République dominicaine en ce qui a trait à finance, eh bien, monsieur il a révélé que monsieur t'a financé campagne monsieur Martelly, campagne madame Maniga, et monsieur t'es en retour, semblerait-il, et c'est ça qui vient faire scandale là, non seulement il serait question qu'après avoir financé la campagne de ces deux candidats qui étaient agréés pour aller dans le deuxième tour dans l'élection, mais monsieur, semblerait-il, a continué by cob à monsieur Martelly, même après la présidence, sous quelque forme que ce soit. La journaliste a eu le soin de présenter à la presse les chèques, n'est-ce pas, les copies de chèques qui ont été émis, qui auraient été émis, n'est-ce pas, au nom de monsieur Martelly. Et chèque ça, c'est chèque qui t'a bail, n'est-ce pas, il dit que monsieur son homme qui est méticuleux, tout bail ça, monsieur enregistré, n'est-ce pas, prendre tout comme que le bail, etc., il enregistré. Donc c'est ça qui te fait que te permet. Mais il faut nous bien que le dossier qu'avait reçu la journaliste était un dossier anonyme que le journaliste a recevoir. Et then lui-même il publié et elle avait même mis au courant l'autre journaliste français, c'est Jean-Michel Kawa, qui lui-même tout dit que le dossier OK, il visionné et que le dossier est authentique. Maintenant, ça font toller, tant en Haïti qu'en République dominicaine. Mais nous, qu'on en République dominicaine, plus fort causer en son question de élection qu'a fait la 20 mai là, n'est-ce pas, et qui opposait non seulement, qui mettait président ça là, Léonel Fernandez, qui pas tourné comme candidat à la présidence, n'est-ce pas, c'est l'autre monde qui candidat parti, mais sa femme fait partie du ticket présidentiel comme vice-présidente, comme éventuelle vice-présidente. Donc, monsieur censé pratiquement dans l'élection, hein, face à Hippolyte Omeya, qui était président déjà, et qui était accusé tout de corruption au moment où il a quitté le pouvoir. Donc voilà que maintenant Hippolyte Omeya a retourné, voulait retourner, il est candidat, n'est-ce pas, à sa réélection en République dominicaine pour un second mandat, n'est-ce pas, même si ce n'est pas un mandat consécutif, mais il voulait retourner comme chef d'État. Et Bagala Fontolé, son pile bagay qui a parlé là en République dominicaine, et Bagayo, il a gagné répercussion sur Haïti. Maintenant, journaliste ça, les jeunes persécutions en République dominicaine, et les ont passé par tous les moyens possibles en République dominicaine pour essayer d'étouffer question de question corruption. Hein. Maintenant, ils ont converti en une affaire de complot. Affaire complot ça lui-même, vient péter mal tout dans figue monsieur, parce que le dossier semblait pas trop bien monté. Le dossier n'a pas trop bien monté parce que le type qui est accusé, qui est un complot, hein, complot pour jeter, d'abord pour jeter discrédit sur le président Martelly, puisque non, c'était une affaire et recevoir l'argent. Deuxièmement, monsieur, semblerait-il, son homme qui mène une campagne ensemble avec Wyclef pour président élu. Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas joué un bon monde pour qu'il ait un complot ça, parce que monsieur dit son bail qui est totalement ridicule, car lui-même peut-être parler, lui, ensemble avec Wyclef, il fait un pile bagaille pour président élu, il va comment c'est lui-même qu'on a capable jeter président. Deuxièmement, l'autre type qui est accusé comme monde qui était dans complot ensemble avec lui, son ancien général ou un général retraité. Donc lui pas même actif dans l'armée dominicaine et il va comment pour le tas associé avec monsieur pour lui jeter président Martelly. Après deux, troisième hypothèse qui est également réfutée serait que non contexte nous là en Haïti là qu'on y a là avec ministre soutien là qui complot capable de soutenir la République dominicaine pour venir jeter président Martelly. Donc nèg yo vinn senti que toute thèse yon ti genre pas trop sérieuse et la classe politique haïtienne réagit sur question yo ouais que c'est une façon qu'a fait n'est-ce pas pour yo retirer c'est monsieur Martelly ou bien encore la présidence haïtienne qu'a battre pour yo retirer Léonel Fernandez dans mauvaise impasse parce que les sondages donnent M. Hippolyte Omeya pour être favori de ces élections. Et même les deux partis, PLD et PRD,
n'est-ce pas, le parti PRD, qui a toujours été un parti très populaire, puisque vous connaissez le parti de feu, et Francisco Peña Gómez, n'est-ce pas, donc, son parti qui était toujours très populaire, mais jusqu'à présent, non seulement le parti est plus favorable, Mounio plus favorable à partir, mais il est plus favorable, sondages ont montré que M. Hippolyte Omeya devant. Le pouvoir corrompt, le pouvoir use. Après 3 mandats de M. Fernandez, Mounio pas tellement fin trop à l'aise avec l'autre Fernandez encore comme vice-président. Donc, bataille la serrée en République dominicaine et les gagne tout sous Haïti, n'est-ce pas, et d'absuivre le dossier à vous. Naturellement, nous pourrons prendre une petite pause et puis nous retourner encore avec le dossier parce qu'il y a 10 plus là-dedans, car il semblerait que non seulement elle a touché Haïti, mais touché l'autre pays encore en Amérique latine, donc, qui est en campagne présidentielle et que le président qui te galère tout et recevoir l'argent. Nous retourner sur restez branchés. Eh bien, de retour, mesdames et messieurs, avec un peu de plaisir, nous rappelons qu'au sous ACH, on va suivre émission Réflexion, qui c'est un magazine hebdomadaire qui parlait de tout remous dans l'actualité haïtienne. Et justement, avant de nous quitter, avant posant, nous avons parlé des élections dominicaines qui étroitement liées avec l'actualité haïtienne, parce que nous connaissons le scandale qui fait. N'est-ce pas, il y a un gros cob qui est dans l'élection là, et il y a de gros chabras qui est dans l'élection de la République dominicaine, qui se trouvent, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, dans la situation haïtienne, en compromettre. Et il y en a d'autres, c'est le sénateur Bautista, qui lui-même, n'est-ce pas, accusé non seulement, alors c'est pas vraiment accusé, il est connu, n'est-ce pas, de tous que. Et maintenant, après, bien entendu, les enquêtes de la journaliste dominicaine Noria, qui dit que monsieur te baille l'argent. Mais pas baille l'argent, c'est pas ça qui est le problème, non, baille l'argent seulement, et pas ça le problème, non, c'est le fait que il a été révélé que plus de 60% contrat pour reconstruction d'Haïti a joué une compagnie monsieur a dirigé. Et c'est ça qui te fait que là, tout le monde sentit que monsieur pas en odeur de sainteté, parce que même l'université de Limonade, n'est-ce pas, qui serait un don, enfin je devrais dire le bâtiment de cette université, et qui serait un don de la République dominicaine fait à Haïti, eh bien, il vient montrer que, encore ces compagnies, monsieur toujours, qui construisent. Donc, qui montrait encore et encore que c'est des échanges qui étaient faits, mais échanges qui pas vraiment chita sur bons amis, mais c'est une question d'intérêt. Et on peut monde sentir que son short change, n'est-ce pas, son petit monnaie, on voit que te remettre Haïti sur l'argent que l'Ibaï. Parce que monsieur recevra près de 400 millions de dollars, n'est-ce pas, près d'un demi-million de dollars, un demi-milliard de dollars, n'est-ce pas, dans l'argent reconstruction haïtien, compagnie par là seulement. Donc, un peu le monde sentit que, n'est-ce pas, c'est un grave problème de corruption, puisque les autorités qui étaient en mesure, qui étaient en position pour donner ces contrats, non seulement contrats au fait dans de mauvaises conditions, il a été démontré à la suite de enquête que le Premier ministre démissionnaire avait diligenté, montré que enquête que contrat signé dans de mauvaises conditions, les clauses du contrat n'étaient pas totalement correctes, et en plus de cela, un seul monde joue toute bagaille ça, on prend donc l'intelligent drôle. Et c'est plus tard, n'est-ce pas, d'autres enquêtes, pour venir montrer effectivement il y a eu quelque chose de drôle, il y a eu quelque chose de suspect dans le comportement ça. Parce que ce type qui a reçu cet argent, eh bien, il se retrouve être non seulement un contributeur de campagne de monsieur Martelly et de madame Maniga, mais aussi monsieur tout de continuer by cob
pour M. Martelly. Il semblerait que même avion pour M. Martelly déplacé, saute Port-au-Prince, aller dans l'université et l'autre dans limonade là, avion ça c'est aux frais de monsieur Bautista que avion ça a été loué pour y aller l'autre. Donc toute largesse ça ne saurait être pour rien. Donc tu gagné une raison pour ça. Et c'est ça que le journaliste ça limité dehors. Et l'autre question encore qui a traversé le problème, c'est que je dis, c'est une question de bataille entre Hippolyte Omeya, entre le parti PRD et PLD que Leonel Fernandez a dirigé. Now, M. Leonel Fernandez lui-même fait sortir thèse composant pour voir si que l'État antigen baissé et ampleur a fait corruption. Mais malheureusement, question complètement pas passée comme lettre à la poste. En pile, monde réfuté. Quand il y a l'autre sénateur, l'autre garçon dans PRD en lui-même tout, monsieur son député et monsieur c'est vice-président lié tout dans PRD. Monsieur son homme tout qui est réputé par mais pas PRD, je voulais dire le PLD. Monsieur pas un homme qui trop remet Haïti non plus. Monsieur tout parler des barres très acides envers Haïti, mais monsieur connaît à la tour fait dénonciation partout, bon, qui n'est pas nouveau pour Haïti. Nous tous connaissons que Hippolyte Omeya avait ses mains, n'est-ce pas, dans le coup d'État 2004 là. Sauf que nous ne connaissons pas exactement les vrais motifs, n'est-ce pas, pour un parti dans le PRD, qui sont partis populaires en République dominicaine, accepter, n'est-ce pas, tout coup d'État fait la Kaili de 2001 à 2004, tout détail soit fait la Kaili et il fait mes yeux. Et tout le monde connaît que Hippolyte Omeya était au courant de ce qui s'était passé. Naturellement, les accusations du député Pellegrin Castillo, pas nouveau, sauf que il permet nous apprendre que Hippolyte Omeya te recevoir en pile, te recevoir des avantages de la part non seulement de la classe des affaires en République dominicaine, de la classe des affaires ici en Haïti, mais tout, il te recevoir tout, que même avec Stanley Lucas, qui était parmi les gens qui étaient ensemble avec Stanley Lucas, Frappe, etc. Monsieur était au courant que tout le monde s'est en République dominicaine tape tramé courant. Et c'est une raison pour laquelle tout que monsieur en Haïti a tout passé un petit peu en dérision la thèse du complot, parce que je dis que depuis qu'il est complot pour jeter président en Haïti, pas de compte sorti en République dominicaine. Donc que si on seul côté au sorti en République dominicaine, tout sorti, c'est la tout complot monté, c'est la nègre qui est sorti, elle fait des ordres. Et Guy Philippe lui-même peut-être pas faire des raids dans l'académie de police et au palais national, il sortit directement en République dominicaine, il fini, il fait le tourne encore en République dominicaine. Donc c'était connu. Et à cette époque, il fait justement sur la présidence de Hippolyte Omeya. Donc c'est pas une nouvelle pour nous, mais cependant, il montrait tout que à quel point que M. Hippolyte Omeya s'était investi lui-même, n'est-ce pas, dans la question du coup d'État, et ce qui est un accroc dans la relation deux États. M. Hippolyte Omeya est un gouvernement qui était élu démocratiquement. Le président Jean-Bertrand Aristide était élu démocratiquement. Il est tout à fait inconcevable et inacceptable que surtout le parti que ce bonhomme représente, le parti PRD, n'est-ce pas, qui le parti de Feu Peña Gomez, pour que monsieur qui tombe à quand arrivé. Et je dis en là, les linges sales se lavent en famille, mais lorsqu'il est question d'élection, eh bien, toute bagaille sortie, linge sale n'en parle en famille, les Dominicains s'accusent les uns les autres, n'est-ce pas? Et je dis en Hippolyte Omeya est mise à clair. Monsieur dit que dans ce maintenant, dans le week-end, on a supposé faire sortir une note responsive pour démentir peut-être, n'est-ce pas vrai, la thèse de sa participation au coup d'État contre le président Aristide en 2004. Eh bien, la note se fait attendre. Monsieur Poko fait notre la sortie, ou bien peut-être que demain, si Dieu veut, la nouvelle commencer dans la rue, là qu'on est exactement qui ça, monsieur dit lui-même comment lui-même lui expliquer que sous gouvernement là, toute bagaille ça a été faite en République dominicaine et que l'ité qu'on est et puis il n'avait rien fait, n'est-ce pas vrai, pour l'éviter. Alors qu'aujourd'hui, nèg yo couru fomenter en soi-disant question de complot, tout mal fagoté pour prendre sous prétexte que il ne saurait accepter que des gens complotent, n'est-ce pas vrai, à partir de la République dominicaine, la déstabilisation, n'est-ce pas, du gouvernement d'Haïti. Et nous tous connaissons que ce n'est pas un secret pour personne
que la bêtise qui a été faite entre 2001 et 2004, elle était non seulement conçue et réalisée en République dominicaine, sous la présidence de M. Hippolyte Oméa. Donc, on va suivre le dossier ça pour auto. Et l'autre question qui est toujours dans la même question élection dominicaine, n'est-ce pas, qui rejaillit en Haïti, hein, eh bien, la journaliste Nouria Piera, pas arrêté, il continue toujours à travailler sur le dossier, hein, et il fait sortir encore là que Mme Maniga avait non seulement reçu dans un premier temps 250 millions de dollars, mais il vient de recevoir 300 millions de dollars encore, millions ou 1000 dollars, je ne sais pas exactement. Et je me dis, bah là, correctement, j'en lis, hein, c'est pas, je crois que c'est une affaire de 250 000 dollars, et puis, dans un premier temps, mais au deuxième temps, il recevra près de 300 000 dollars. Donc, deuxième 300 000 dollars, ça, nous pouvons entendre des notes de protestation de la part du RDNP. Nous pouvons entendre des notes de protestation, parce que la première fois, madame n'a été vexée de ce que tu as parlé de, tu cité non la bagaille comme ça. Donc, entre temps, comme elle avait dit que l'État va faire enquête à l'intérieur du parti pour connaître qui qui recevoir l'argent, est-ce qu'elle était au courant, est-ce qu'elle n'est pas au courant, mais nous ne pouvons entendre rien qui partit dans le deuxième calotte ça, qui partit là que le RDNP avait reçu, ou bien la campagne, parce que nous ne pas nécessairement voulu dire RDNP, parce qu'en principe c'est RDNP qui a supposé recevoir. Ok? Est-ce que c'est RDNP qu'il nous faudrait dire, ou bien est-ce que c'est la campagne de Mme Maniga qu'il nous faut dire? On sait que nous connaissons que certainement nous ne pouvons pas dire que Mme Maniga elle-même en tant qu'individu, en tant que personne avait reçu l'argent, mais nous préférons dire, n'est-ce pas, pour rester dans la limite de la logique et de la raison, que la campagne, le RDNP ou bien la campagne de Mme Maniga avait reçu cet argent tel que l'a révélé, n'est-ce pas, la dominicaine, la journaliste dominicaine, qui est une journaliste qui croit, qui gagne un peu de respect, et qui gagne du respect en République dominicaine, eh bien, il dit que, yes, nous sommes recevoir l'argent. Maintenant, nous apprenons tout que c'est pas seulement en Haïti, bah, elle a passé, même au Pérou, bah, elle a passé tout. Le président Toledo, lui-même, tout est recevoir, campagne, il recevoir l'argent tout, dans même M. Bautista. Ce Bautista, son homme lui-même, qui fait plongailler, depuis ses candidats à la présidence, il veut s'assurer que, n'est-ce pas, il corrompt. Et donc, monsieur, et ben ça fait un paquet de parlant pile au Pérou, gagne une enquête qui mène immédiatement, sauf que c'est en Haïti peut-être qu'il n'a pas fait ni chaud ni fret, mais au Pérou, go, commission qui est mise sous pied, n'est-ce pas vrai, et pour étudier ça passé, pour connaître effectivement ce qui va se passer, parce que la journaliste Nouria Piera a également révélé cette semaine que Monsieur Félix Bautista a ramassé l'argent, n'est-ce pas, Jean nous connaît, n'est-ce pas, et monsieur a financé la campagne du président Toledo au Pérou. Donc, bagay ça, son bagay qui beaucoup fini, n'est-ce pas, et qui gagne en pile retombé tout, et son bagay qui pourra déterminer toutes les élections en République dominicaine. Et nous connaissons depuis gros parti ça, après PSCH qui s'est parti du docteur Balaguer lui-même, n'est pas trop aussi important. Il tout parce que Balaguer fait tellement de temps au pouvoir, mais deux partis qui en tête de l'élection, c'est PRD et PLD. Et actuellement, d'après les statistiques, 53,5% des intentions de vote vont à Hippolyte Oméa, qui lui-même tout compte à 43 peuples haïtiens. Et puis 43% des votes, n'est-ce pas, allé à M. Medina, qui est le candidat du PLD et le parti de Léonel Fernandez. Et donc, on suit de près ce qui va se passer. Entre-temps, les avocats de M. Kansky, n'est-ce pas, Pierre Kansky, qui est accusé de complot à tout, eh bien, candidat, M. conseiller juridique, ses avocats, M. Fritzo Canton et Camille Leblanc, eux-mêmes qui rejeté ces accusations, et puis ils dit que il pas supposé, même pas comprendre comment les hommes de loi qui gagnent, qui comptent ça pour faire, ça pour pas faire, mais ils ont toujours fait des bagages et puis après ça, pour l'autre homme de loi prend même texte de loi ça à tout pour dire que et pas comme ça supposé faire. Si le commissaire du gouvernement a décidé, n'est-ce pas, d'émettre un mandat d'amener contre à l'encontre de M. Kansky, eh bien, ces avocats ont décidé que c'est tout à fait illégal parce que la thèse de complot
si yo pas gagné des preuves matérielles qui montrent que qui a lié avec des actions qui montrent que gon complot ou pas qu'à simplement parce qu'on monte dans une conversation téléphonique avec un autre, n'est-ce pas, pour dire que son complot lié. Surtout si on n'a pas fait des menaces directes. Les conversations téléphoniques, n'est-ce pas vrai, qui ont été qui étaient pratiquement à la base de ça que monsieur le complot, eh bien, monsieur dit que eux-mêmes, n'est-ce pas, monsieur Kanski dit lui-même que le général dominicain qui est mis en cause avec lui, c'est un homme qui compte courir motocyclette, même ensemble avec lui, qui aime motocyclette. Donc, monsieur vient sympathiser là avec lui depuis 10 ans que la vie dans le dominicaine et que il parlait de toute bagaille, il parlait de bagaille mondaine tout. Donc, c'est comme ça qu'on vient parler de scandale de corruption qui gagne entre la République dominicaine et entre le gouvernement dominicain et le gouvernement haïtien. Donc, c'est ça que vous parlez, mais pas de menace qui fait, etc. Au contraire, quand ce qui dit que c'est tout à fait absurde que lui-même qui contribuait, n'est-ce pas, lui-même, parce que c'est bons amis Wyclef, Jean contribué pour mettre le président Martelly au pouvoir, et bien comment pour lui-même, il est capable, c'est lui-même encore qui pourra lever et faire complot avec le monde pour t'ajouter M. Martelly. Donc la thèse a été réfutée, pratiquement toute classe monde en Haïti passée par la bêtise, n'est-ce pas? Donc, tout le monde pensait que c'est le dossier de corruption, n'est-ce pas, qui pratiquement a essayé de couvrir là par un dossier de complot. En tout cas, une nouvelle semaine commence et Napton, espérons que le président recouvrera pratiquement toute santé et que l'autre dossier qui gagne dans le Parlement, qui c'est le dossier de ratification de M. Laurent Lamotte, n'est-ce pas, et que le dossier de la République dominicaine a suivi tout et n'a suivi tout ensemble avec vous et rendez-vous dimanche prochain pour l'autre édition de réflexion sur ACH. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons donc rendez-vous, comme nous venons de le dire, la semaine prochaine. Bye bye. Portez-vous bien.